Salut, c'est Blouson. Alors on dresse le bilan, hein. Le bilan, ça va faire 35 jours de sèche là à peu près, je sais plus, j'ai plus là. On est le 14, on est le 15, on est 35 jours de sèche. Et donc je voudrais parler de tout ce qu'il y a autour du simple fait de sécher. Ok, on sèche, il y a moins de gras, voilà, ça on le sait, c'est bon. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand tu sèches, tu vois? Qu'est-ce qui change dans ta vie? Comment ça se passe? Je voudrais aussi parler du fait que je suis vegan. Donc est-ce qu'il y a des différences, sèche, vegan, pas vegan, tout ça? Parce qu'il y a des petites questions là-dessus. Donc on y va tout de suite, hein, c'est parti. On va commencer d'ailleurs par ce sujet. Quelle est la différence entre une sèche vegan et omnivore? Sachant que j'ai fait les deux. Maintenant ça y est, c'est bon. Je peux dire que j'ai fait les deux, je suis content. Donc j'avais déjà fait 2 sèches en étant omnivore par le passé. Et j'ai fait ma première sèche vegan là à l'instant. Donc qui touche à sa fin, dans 2 jours j'ai mon shooting photo. Et après laisse tomber, c'est fini, hein, hamburger et chocolat, c'est parti quoi. Donc sèche vegan, qu'est-ce qui change? Outre le simple fait des aliments, hein, bien sûr, évidemment, les aliments ne sont pas les mêmes, oui. Mais qu'est-ce qui change dans les résultats? Qu'est-ce qui change dans les ressentis? Eh bien, tout ce que je peux te parler, moi, c'est de mon expérience. D'accord? Donc ça peut être biaisé, ça peut être subjectif, hein. Mais voilà, dans mon expérience, j'ai remarqué que au niveau des résultats, au début, ça ne change rien. C'est-à-dire que tu sèches à la même vitesse, tout se passe bien. Par contre, à la fin, j'ai l'impression, voilà, après ça peut très bien être le fait que je l'ai mieux géré aussi, hein, que ma dernière sèche, mais j'ai l'impression d'avoir bien mieux conservé ma masse musculaire. Bien mieux. Dans le sens où à ma dernière sèche et à celle d'avant encore, eh bien j'avais perdu beaucoup de masse musculaire au niveau des pectoraux, un petit peu au niveau des bras. Même ma copine me le disait aussi, qu'elle avait remarqué auparavant que j'avais perdu, alors que là vraiment, pas de perte. Alors bien évidemment, ça peut totalement être le fait que je l'ai mieux géré, tout simplement. Mais voilà, il se trouve que je l'ai fait en étant vegan, donc je me demande quand même s'il y a des différences, tout simplement. Donc voilà, j'expose plus mon expérience que j'ai vécu là que des vérités, hein, bien sûr. Donc ça c'est à ce niveau-là. Au niveau de l'énergie, en étant vegan, eh bien je crois que j'ai pas senti de différence. Il me semble que voilà, l'énergie générale quand tu sèches est un peu à la baisse. Je l'ai senti, ça bien sûr. À la salle, les performances n'ont pas baissé, mais je tapais parfois un petit vertige au milieu de la salle après un soulevé de terre, tu vois. Ça c'est les trucs un peu classiques en sèche, mais voilà, pas de différence avec le fait d'être vegan. Dans l'ensemble, le fait d'être végétalien et de faire une sèche végétalienne n'a pas changé énormément de choses. Voilà, pour les gens qui se posaient la question, qu'est-ce que ça change, est-ce que c'est plus dur, plus facile? C'est pareil, voilà, ça demande juste de la méthodologie, mais comme quand tu es omnivore en fait, hein. Quand tu es végétalien, le truc c'est qu'il va y avoir des aliments qui vont être pas très adaptés parce qu'il y a souvent des protéines ainsi que des glucides ou des lipides dans les aliments végétaliens. Dans les simili-carnés, dans les trucs comme ça, dans les pois chiches pour les protéines, voilà, il y a des glucides aussi en forte quantité. Donc il y a certains aliments, comme les pois chiches et les légumineuses, qui s'adaptent pas très bien à une fin de sèche, puisque les glucides sont quand même assez bas. Donc faut trouver des parades, tu vois, t'as le tofu qui a pas mal de lipides mais qui a pas de glucides, qui est assez pratique. Voilà, tu trouves les bons aliments, donc un peu de méthodologie et puis voilà, ça se passe très bien, c'est pas très difficile. Voilà donc pour la différence entre sèche vegan et sèche pas vegan. On passe donc au sujet suivant, les impressions. Les impressions, comment on vit le fait de sécher. Moi ça fait un mois et 5 jours, hein, que je fais ça. Donc c'est une sèche, voilà, par rapport à ce que font certains, c'est de la pisse de rat, on va pas se mentir, tu vois, c'est pas énorme. J'ai séché un peu, j'ai perdu quelques kilos, j'ai un meilleur rendu, je te montrerai les photos dans la prochaine vidéo. Tu les as sur Instagram aussi, j'ai fait un premier avant-après, tu peux aller voir. Mais quelles sont les impressions quand on sèche? Eh bien, déjà, quand on perd du poids, c'est vrai que habillé, on look moins big. C'est-à-dire qu'il y a des gens même qui disent que quand ils sont en sèche, eh ben, ils look lambda. Tu vois, ils ont l'air de mecs qui font pas de muscu. Bon, moi j'irai pas jusque là, moi j'ai l'air de faire de la muscu quand même, mais c'est vrai que on a l'air moins énorme. Donc en fait, habillé, on rend un peu moins bien. Par contre, torse nu, on rend mieux. Donc voilà, il y a avantage, inconvénient, tu vois. Sauf que combien de fois on est torse nu dans la vie, hein, bon voilà, après tout est question de pourquoi tu le fais. Est-ce que tu veux te sentir beau, voilà, toi, à ton goût, ou est-ce que tu veux te sentir beau auprès du regard des gens?
Si c'est le cas, bah vaut mieux pas sécher parce que tu vas être bien plus big habillé et c'est comme ça que les gens te verront. Après si c'est pour emballer de la meuf, hein, si c'est pour au lit être sexy, bon bah voilà, vaut mieux être sec. Bref, voilà, je pars dans des digressions, c'est n'importe quoi. Enfin bref, tu vois, il y a quand même une différence. Il y a une différence vraiment de rendu visuel. Directement, on voit que ça fait plus balèze ou moins balèze. Le gras, mine de rien, surtout quand c'est léger, quand t'es pas juste un gros sac, mais quand c'est un peu de gras en plus, bah mine de rien, ça fait un peu de volume, tu vois, ça prend de la place. Donc ça, c'est au niveau du visuel, mais au niveau du ressenti, il y a aussi une grosse différence. Et ça je voudrais en parler, c'est vraiment, ça change quelque chose, c'est vrai. Tu te sens, moi vraiment, je le sens, hein, c'est un truc que je sens vraiment beaucoup. Tu sens que tu prends moins de place, tu vois, dans l'espace. Et personnellement, je n'aime pas du tout ça. Vraiment, c'est quelque chose qui psychologiquement, m'impacte. C'est-à-dire que je ressens le fait d'être plus sec et je ressens que je suis moins comme ça. Et bah, c'est pas quelque chose de très agréable pour moi. C'est pour ça que je tiens pas à rester sec très longtemps, franchement. C'est sympa, les veines sur les abdos, voilà, mais bon. Hein, c'est beaucoup de sacrifices, c'est pénible un peu, tu vois. Moi, j'aime bien, je suis content de l'avoir fait là. Une fois dans l'année, c'est bon, après on repart tranquille. Je referai pas de sèche avant un moment à mon avis, à moins d'une justification, genre, j'allais dire compétition, mais ça n'arrivera jamais. Mais genre shooting photo, un truc, une pub, j'en sais rien moi. Bon, sinon je le ferai pas parce que c'est quand même très très contraignant. Donc au niveau du ressenti, il y a une différence. Quand je prends de la masse, vraiment je le sens que je suis très très massif. Tu sens que tu remplis mieux ton t-shirt, tout ça, donc c'est... Voilà, la sensation, moi je la préfère en étant massif. Après je suis pas en train de dire qu'en étant sec c'est moins bien, ça dépend des goûts en fait. Peut-être que tu préféreras être sec au niveau de la sensation, hein, ça dépend des gens. Ensuite l'énergie et la performance. Alors qu'est-ce qui change quand on fait une sèche? Au niveau de l'énergie générale, moi dans ma journée, donc l'énergie tout au long de la journée, j'ai senti une infime baisse, tu vois, voilà, je sentais que j'avais un peu moins d'énergie, c'est surtout qu'en fait j'avais un peu d'énervement du fait que parfois j'avais faim, mais c'est tout, franchement tranquille quoi, alors que j'étais quand même assez bas en calories, 2000 c'est plutôt bas. Par contre à la salle, qu'est-ce qui change au niveau de l'énergie? Et ben la seule différence que j'ai ressentie moi c'est sur les exercices très contraignants, tu vois, le soulevé de terre, le développé couché à la barre, que je ne fais presque jamais de toute façon, les gros exercices où tu vas prendre une grosse charge sur une série courte, là tu le sens après coup, c'est-à-dire que moi je le sentais, je fais mon soulevé de terre, je lâche la barre, et là je fais un vertige, tu vois, vraiment je sentais que mon corps il avait du mal à suivre, tu vois. Par contre pendant la série, je n'ai pas senti de perte de performance. Pendant un mois de sèche, j'ai pas baissé mes charges, donc ça c'est une bonne chose. Je pense que c'est ce qui m'a permis de garder ma masse musculaire, d'arriver à conserver mes performances. Mais voilà, c'est la seule différence que j'ai sentie, donc c'est vraiment après quelque chose de très éreintant, de très contraignant. Là ouais, je sentais vraiment une baisse d'énergie, c'était difficile. Mais pendant la série, pendant les séances ou sur l'énergie générale de la journée, ça a été, tu vois. Mais après, comme j'ai dit, 1 mois et 5 jours de sèche, c'est de la piste de rat, tu vois. Il y a des mecs qui vont bien plus loin que ça, les compétiteurs et tout. Eux, ils m'impressionnent, vraiment, parce que les gars... à la fin ils ont plus de glucides et tout, enfin c'est... Ah, je sais pas comment ils font, vraiment, c'est impressionnant, franchement. Ensuite, un point sur le mental, sur ce qui se passe dans ton cerveau, là, dans ton brain, quand tu sèches depuis un moment, parce qu'il se passe des trucs, hein, je te dis pas, franchement. Quand tu sèches, je trouve, en tout cas, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé, hein, tu deviens un peu, tu vois, tu développes une obsession de la calorie, tu vois, c'est-à-dire que tu commences à faire attention, t'es obligé de faire attention à tout ce que tu manges, pour pouvoir suivre ta sèche, t'es obligé de traquer tout ce que tu manges. Sinon voilà, tu peux pas sécher précisément. Tu peux sécher, hein, bien sûr, tu manges moins, voilà, tu vas sécher, Mais si tu veux être précis, garder un maximum de masse musculaire, avoir vraiment la peau collée aux muscles, enlever tout le gras, enfin vraiment être bien sec et musclé, tu peux pas ne pas traquer tes macros, t'es obligé. Donc en fait tu développes une espèce d'obsession de la calorie, tu vois. Moi vraiment ça m'arrivait, je me couchais le soir, je pensais à combien j'allais manger le matin, pour avoir assez d'énergie pour ma séance qui est à 11 h du matin, mais pour pas non plus trop manger parce que sinon je peux plus rien manger du reste de la journée, je deviens fou. Donc ouais, c'est contraignant. Voilà, on va le dire, c'est contraignant. Et je répète encore une fois que c'était une sèche facile que j'ai fait. Donc t'imagines, il y a des mecs qui vont bien plus loin que ça, donc vraiment c'est pas quelque chose de simple, hein, il faut quand même le dire. Une chose à savoir, c'est que moi j'ai pas voulu faire de cheat meal, parce que pour moi le cheat meal il est nécessaire quand ton corps vraiment s'arrête de travailler. C'est un peu pour relancer la machine, tu vois, c'est quand t'arrêtes de maigrir, tu commences à stagner,
ton corps il arrête de travailler, en fait il arrête d'enlever le gras, bah tu le relances avec un bon cheat meal, un surplus calorique, c'est sympa, puis ça fait du bien au moral. Moi je voulais pas le faire, à moins que ce soit vraiment nécessaire. Et comme bah, je continuais à mincir, j'en ai pas fait jusqu'à il y a 5-6 jours. Donc j'en ai fait qu'un pendant toute ma sèche, au bout d'un mois en fait. Et je dois t'avouer que c'était très difficile. Vraiment, c'est mon record à vie, hein. 30 jours sans cheat meal, j'ai jamais fait ça de toute ma vie. Quand j'étais enfant, ado et tout, bah j'ai toujours mangé plein de merde. Et depuis que je fais attention à ce que je mange, j'ai jamais passé autant de temps sans me faire un cheat meal. Donc c'était un record pour moi. Et ça a été très difficile, je l'ai vraiment senti. Je devenais un véritable fils de pute, tu vois. Vraiment, je sentais que j'étais irritable. Vers le 22-23e jour, ça a commencé. Et très progressivement, de jour en jour, j'en avais marre de tout. J'étais énervé, tout simplement, pour un rien, tu vois. Et moi, je vis avec ma copine, tu vois, et je voulais surtout pas que ça lui retombe dessus, tu vois, c'est normal. Et elle me pose une question et j'avais envie de lui répondre. Alors je me contrôlais et je lui disais, tu sais, la sèche, c'est dur, c'est vraiment pas contre toi. Mais là, je suis vraiment énervé, tu vois. Donc ouais, vraiment, c'était pas facile. Donc il y a un impact sur la vie sociale, la vie de couple et tout ça. Donc c'est relou. Mais encore une fois, c'est parce que j'ai voulu ne pas faire de cheat meal. J'aurais peut-être dû en faire un peu plus, ça m'aurait calmé. Donc ouais, c'est pas évident, ça m'a rendu très irritable à un moment. Et donc j'ai fait ce cheat meal. Il y a 5 jours, j'ai fait de l'indien, du chocolat, des gâteaux. Enfin, c'était n'importe quoi. Vraiment, j'ai carrément abusé. Le lendemain, donc il y a 4-5 jours, j'ai repris environ 1,5 kg. Je sais pas comment ça fonctionne. Techniquement, je n'ai pas mangé 1,5 kg de choses. Donc je sais pas comment ça marche là-dedans, mais bon. J'ai repris vraiment 1,5 kg le lendemain. Et j'avais un rendu dégueulasse, et puis c'était difficile moralement aussi. Mais ça m'a complètement calmé. Vraiment, après ça a été, là, depuis que j'ai fait ce cheat meal, je me sens bien. Je suis content, quoi. Donc ouais, quand même, c'est que ouais, ça impacte, hein, mine de rien, de se priver comme ça de sucre tout le temps, de se priver de plaisir gustatif. Bon, après tu le vois sur mon Instagram, je me fais quand même plaisir, je fais des bons plats, mais ça reste des bons plats dans le versant healthy, tu vois, dans le versant sèche. Donc c'est quand même pas des bons plats au point de, voilà, tu mets du miel, tu te fais des plats orientaux, voilà, c'est quand même pas aussi bon que ces trucs là. Donc ouais, ça m'a vraiment calmé de faire un cheat meal, donc utile quand même. Et c'est bon, j'ai reperdu le kilo 5 qui était venu en trop, il s'est barré. Donc tu vois, quand tu fais un cheat meal, ça fait vraiment beaucoup, je pense, de rétention d'eau, mais ça s'en va très vite, tu reprends tes brocolis et c'est bon, tu vois. Voilà, donc ensuite un point sur l'impact que ça a sur ta vie personnelle. Quand tu fais une sèche, qu'est-ce qui se passe techniquement? Eh bien, il se passe des choses. Hein, déjà, la vie de couple. Enfin, moi, je suis en couple. Bon, outre l'irritabilité, parce que tu deviens ultra sec et tu deviens un véritable connard, moi, bon, ça va, j'ai arrivé à le contrôler, donc ça n'a pas eu d'impact sur mon couple, tu vois. Mais j'ai senti que c'était dur pour moi et que c'était quand même un peu dur pour elle. Voilà, mais après, elle le prenait avec humour, tu vois. Ma copine, elle est cool. Elle me disait, ah, t'es vraiment irritable. Mais ça va, on le prenait avec humour, tu vois. Mais ouais, ça peut avoir un impact quand même, donc faut y faire attention, faut pas y aller trop fort, faut aussi prendre soin de toi pour pas devenir un chacal, tu vois. Et après, au niveau vie sociale, bien sûr qu'il y a un impact. Moi, il se trouve que je sors très peu. Je sors très peu. En ce moment, tu l'as vu, je suis à fond dans ma chaîne, à fond dans mon travail en hypnose. Je fais que ça, donc je suis hyper déterminé. Je suis un enfant avec un rêve, moi, tu sais. Donc je suis straight to the... Voilà, je travaille tout le temps. Donc voilà, je sors très peu. Mais c'est vrai que les quelques sorties que j'ai eu à faire, là très récemment j'ai invité des amis ici. Et bien sûr, bah, je leur ai payé à boire, tu vois, normal. Moi, eux, ils ont bu de l'alcool. Je leur ai fait des petits plats qui leur vont à eux. Et je me suis fait des trucs qui me vont à moi. Et c'est vrai que c'est dur. Honnêtement, je pense pas être très faible mentalement, mais c'était dur. C'était très dur pour moi, j'avais du mal à m'enjailler aussi bien qu'eux parce que j'étais un peu, tu sais, en termes psychologiques, on appelle ça. J'ai fait fac de psycho, moi, tu sais. J'étais un peu l'exogroupe, c'est-à-dire j'étais celui qui n'était pas comme tout le monde. Tu vois. Donc c'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile d'être celui qui ne boit pas, ne mange pas comme les autres dans une soirée où il y a un peu de monde et tout le monde fait ça. Mais je l'ai fait, et c'est vrai que le lendemain, bah, j'avais mon physique bien nickel, sec, pas mal à la tête.
il y avait du positif quand même, mais c'était difficile. Et je pense que c'était aussi difficile pour eux, même si bien sûr, voilà, ce sont mes amis, ils sont soutenants, ils n'ont rien dit à ce sujet, tu vois, ils m'ont pas dit allez, waouh, quoi, tu vois, personne m'a emmerdé. Mais je pense qu'ils auraient sans doute préféré que je m'enjaille avec eux, que je fasse les mêmes activités qu'eux, que je boive un coup avec eux. La convivialité, malheureusement, des fois ça passe par là, même si c'est vrai que c'est un peu un aveu de faiblesse. Hein. On devrait être capable d'être convivial sans alcool, sans machin, mais c'est vrai que des fois ça aide. Donc ouais, il y a un impact. Moi ça ne m'est pas arrivé pendant ce mois-ci, mais c'est vrai que ça aurait pu arriver que je refuse des sorties. C'est des choses qui arrivent pendant des sèches. Si t'en as trop, tu vois, t'as 2 anniversaires d'affilée, t'as 2 soirées, 2 trucs. Tu peux pas enchaîner 2 cheat meals, tu peux pas enchaîner 2... Parce qu'après, ta sèche, tu vois, ça marche plus. Donc ça ne m'est pas arrivé moi, mais il faut savoir que ça peut arriver quand même. Donc oui, il y a un impact sur la vie sociale, bien sûr. Après, tout dépend à quelle vitesse tu veux sécher, tout dépend à quelle discipline tu t'imposes, mais il y a un impact. Voilà pour conclure un petit peu cette sèche, c'est un peu un bilan de tout ce qui se passe autour du simple fait de maigrir. Hein. Donc je voulais parler de ce qui se passe dans la psyché, dans le mental, de ce qui se passe dans la vie sociale, qu'est-ce qui change dans ta bouffe, etc. Donc voilà, c'est chose faite désormais. Je te montre le résultat, hein. Tu as la photo qui s'affiche. Donc ça c'est une photo que j'ai prise hier, donc au 34e jour de sèche. Donc je te mets le comparatif, donc comme tu sais je prends 4 photos. Je prends 2 photos avec une lumière pathétique, une lumière là, qui me met absolument pas en valeur. Une contractée, une décontractée, et également dans une lumière qui me met extrêmement en valeur, une contractée, une décontractée. Comme ça il n'y a pas de triche, on a un peu tous les angles, toutes les façons de voir. Et je reprends les mêmes 4 photos à chaque fois, donc tu peux voir le comparatif des 4 photos. Donc j'en profite pour faire un petit point là-dessus, un mot sur la luminosité. On voit souvent dans les transformations des gens qui, par exemple, prennent une photo avec une lumière assez de faible qualité au début, puis de meilleure qualité à la fin, ce qui vient expliquer parfois qu'ils exagèrent leur progrès. Bon voilà, c'est un peu de la triche. On voit par contre des fois à l'inverse, des gens qui se prennent juste très bien sous une bonne lumière qui les met en valeur, et on voit des gens dans les commentaires venir critiquer « Ouais mais tu te mets sous une lumière, machin ». Oui les gars, évidemment qu'on se met sous une lumière qui nous avantage, et c'est... Sans lumière, on ne voit pas, tu vois, si je coupe la lumière, je suis dans le noir, comment tu sais si je suis sec, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, évidemment, on se met en valeur avec une lumière qui nous avantage, parce que comme tu vois sur les photos, où je suis tout blanc comme un cul, là, où la lumière est de face, eh bien on ne voit rien, on ne voit absolument rien, pourtant je suis bel et bien sec, donc voilà. Je te mets aussi un comparatif avec, en gros, juste les photos dans la bonne lumière contractée, pour que tu puisses mieux voir hein, sur grand écran. Donc tu vois qu'il y a quand même du progrès, il y a vraiment un voile de gras qui s'est enlevé sur l'ensemble du corps, particulièrement au niveau des abdos. Il y a quelques veines en bas du ventre, donc ça je suis vraiment très content parce que c'était assez difficile à avoir. Bon malheureusement elles ne sont pas présentes tout le temps, ça dépend, ça va, ça vient. Quand je m'entraîne beaucoup elles sont là bien sûr. Hein. Et puis la taille des veines sur les bras a changé, voilà il y en a un peu plus. Je trouve qu'on voit mieux aussi la séparation épaule trapèze, enfin deltoïde trapèze, on voit légèrement aussi les stries au niveau des deltoïdes. Et tout ça bien sûr c'est à froid, hein, c'est complètement à froid, c'est des photos que j'ai prises à peu près à la même heure, c'est vers 15 h l'après-midi, sans m'être entraîné sur cette journée là. Donc voilà, dans les mêmes conditions, même lumière. Donc je suis très content hein, pour un mois de sèche, c'est pas mal, je trouve ça bien. Alors bien sûr tu vois les résultats sont lents, hein, mais ça vient, tu vois, c'est du travail. J'aurais pu continuer, aller chercher peut-être les 8 abdos, hein, je les sens bien d'ailleurs, hein, quand je touche je sens que j'ai 8 abdos, mais que le 7e et le 8e ils sont décalés. Donc je suis pas certain que j'ai envie de les voir, tu vois, ça va peut-être être moche. Mais bon voilà, ça sera pas pour cette sèche là en tout cas, parce que ça me demandera encore beaucoup de travail, j'ai pas très envie là, franchement j'ai envie de retourner à une vie un peu plus normale. Et donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Il me reste 2 jours de sèche avant mon shooting photo, donc je t'explique un petit peu ce que je vais faire. Ça c'est la vidéo un petit peu bilan de tout ce qu'il y a autour de la sèche, autour du résultat en lui-même. Et pour le dernier jour, je vais faire un vlog de ma dernière journée, donc avec le shooting photo, et je prendrai un dernier physique update. Et donc jusque là, je vais faire quoi? Je vais essayer de faire un rebond glucidique. Voilà, donc je ne l'ai jamais fait, on va voir ce que ça donne. Je sais pas bien comment je vais m'y prendre, j'ai lu quelques protocoles sur internet, j'ai pris les conseils de mon pote Beast Inc Fitness, mon pote Alexis, et voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais tenter quelque chose sans aller trop loin, parce que j'ai entendu dire aussi que parfois on se foire et au final on pète un peu nos résultats, donc voilà, j'ai pas envie de tenter quelque chose d'extrême. Je vais essayer de rendre un peu plus big pour la photo, et c'est pour ça que je reprendrai une dernière photo
dans 2 jours, donc le jour du shooting photo. Et voilà, donc on espère que ça sera bien, que le résultat sera bien, mais on verra, hein. En tout cas aujourd'hui là, je me sens dans la condition actuelle, je me sens prêt pour faire ce shooting, je me sens bien, je suis content du résultat. Donc voilà, ce shooting à quoi il me sert, hein, pour ceux qui se posent la question, bah c'est surtout pour moi, hein. C'est pour marquer le coup, pour me rappeler cette condition physique que j'ai réussi à obtenir, parce que c'est éphémère, parce que j'ai pas envie de rester comme ça très longtemps. Donc voilà, je veux garder un souvenir, et après les photos me serviront peut-être bah, pour mon site web, pour mon Instagram, voilà, ce genre de truc. Mais c'est tout, hein, c'est pas, voilà, c'est juste pour moi en fait, hein, au final. Voilà pour ce bilan, j'espère que ça te servira, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qui savent pas trop quand ils font leur première sèche, d'autant plus s'ils sont végétaliens, il y a beaucoup de questionnements. J'espère y avoir répondu avec cette vidéo là. Moi je te laisse, je te souhaite une belle journée. Salut frère. On m'a dit écoute tes peurs, mais j'ai toujours des envies de meurtre. J'entends des cris d'enfants qui pleurent, je ne rêve que mort. Tu jouis au clair de lune, de mort que l'on enterre, plus de souffrance que le Saint-Suaire. Mon âme rayonne sous une enclume, fils de la lune et du soleil. Forcément j'ai sommeil, je m'en bats les coups de tes conseils. Y'a qu'un seul grand maître au conseil, je fais parler que...